Bonjour et bienvenue encore dans cette séance de travail que nous aurons en compagnie du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour vous tous qui nous écoutez dans le monde entier. Merci pour tous ceux qui nous écoutent chaque fois. Pour ceux qui nous écoutent sur Bamba Iba, si vous nous écoutez au travers du véhicule, dans votre station radio, je profite de cette occasion pour saluer tous ceux-là donc qui nous écoutent dans le monde entier, du nord au sud, de l'est à l'ouest du globe. Merci pour ceux qui sont à Bafoussam, en Konjok. Merci pour ceux qui sont à Houm, dans le Donga Mantum. Merci à ceux qui sont à Ngokutunja. Pour tous ceux-là donc dans le Coupé Manungoba, à Tombengouti. Merci pour ceux qui sont de l'autre côté du Manjo. Et pour ceux qui sont à Garoua, dans la Bénué, dans le Logon et Chari, et ainsi de suite dans le rive de la Mapé. Merci pour ceux qui sont à Ayos. Merci pour tous ceux-là qui sont en Balmayo, dans le Donga Mantum. Que le Seigneur Dieu des amis vous bénisse. Que le Seigneur Dieu des amis vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors nous allons aborder un enseignement aujourd'hui spécifiquement pour les fondateurs des ministères. Les fondateurs des ministères. Les fondateurs des églises. Ceci, c'est votre message. Donc, pour tout contact, vous pouvez nous contacter au Cameroun au plus 237. L'indicatif du Cameroun, c'est plus 237 6 75 87 41 21. Le 6 94 01 94 40. Je recommence encore les téléphones. 6 75 87 41 21. Et le 6 94 01 94 40. Vous pouvez également nous contacter sur Skype. Le Skype c'est Junior. Junior s'écrit J-U-N-H-I-O-R-S. Et vous ajoutez le chiffre 3 Junior sur Skype. Junior s'écrit J-U-N-H-I-O-R-S. Menu du chiffre 3. Sur Yahoo Mail également, on peut vous répondre, vous nous contacter, vous envoyer des messages, des préoccupations, des sujets de prière. Nous serons là pour vous servir 24 sur 24. Junior J-U-N-H-I-O-R-S @yahoo.fr. Junior, je reprends encore l'email JUNHIORS @yahoo.fr. Donc je vous mets dans la condition de l'enseignement. Je reviens tout de suite après cette ponctuation musicale.
Voilà. Merci pour cette ponctuation musicale orchestrée par notre frère américain Ron Kenoly. Donc nous allons commencer cette édition d'aujourd'hui avec un passage biblique. En écoutant cet instrumental, je crois que vous vous êtes mis dans les conditions d'entendre ce que le Seigneur a dit. Donc, sur mon cœur se trouve un passage biblique maintenant. Nous allons commencer par là, avant d'adresser ce message-ci aux fondateurs des différentes églises. Le message est spécifiquement donné aux fondateurs des différentes églises dans le monde entier, qu'on appelle les archbishops, papa pasteur, papa apôtre, grand fondateur, grand visionnaire, si on t'appelle n'importe quoi, révérend fondateur, celui qui tous Dieu applaudit, celui qui s'assoit, Dieu s'élève, ainsi de suite. Le message vous est adressé. Commençons cette lecture maintenant, mais souvenez-vous, je ne suis pas contre vous. Il faut que vous vérifiez tout ce que nous allons vous dire maintenant à la lumière de la parole de Dieu et comprenez que ceci c'est une reproche du Seigneur. C'est le Seigneur qui vous parle afin que vous vous repentiez et reveniez sur la bonne voie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse. Amen, amen, amen. Matthieu chapitre 20. Je vais commencer dans le livre de Matthieu au chapitre 20 et on va lire doucement. La Bible déclare à partir du verset 20, nous allons lire le verset 20 jusqu'à verset 28. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 20, à partir du verset 20 jusqu'au verset 28. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Yeshua avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Yeshua répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma gauche, à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Verset 24. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Regardez bien ce verset 24. Yeshua les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. Regardez le mot là. Et que les grands les asservissent. Regardez cela également. Verset 26 maintenant. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Après il conclut. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Regardez également ces mots. Votre serviteur. Et quiconque veut être premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Gardez également cela. Si vous ne connaissez pas ces instructions, c'est l'instruction du Seigneur Jésus. Verset 8 enfin. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Gardez cela également dans les pensées. Et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen, amen, amen. Quelques points dont nous sommes révélés par le Seigneur. Nous voyons effectivement dès l'entame, alors que le Seigneur Jésus se trouve sur place, la dislocation, la tentative de dislocation du groupe. Nous voyons déjà cela ici. Nous voyons commencer à voir maintenant la jalousie dans le groupe. La soif de se positionner par rapport à l'autre, au détriment de l'autre dans le groupe. Nous voyons dans cette sémence déjà ici, alors que Jésus-Christ, notre Seigneur, se trouve en plein milieu. Les apôtres d'antan. Ici, ils n'étaient pas baptisés de Saint-Esprit. C'était normal qu'ils se permettent ainsi. Parce qu'en fait, la chair était dominée par la chair et l'esprit de la loi. Mais maintenant, quand ils vont être dans le Nouveau Testament, ils vont comprendre totalement et chacun aura sa place. Maintenant, où est-ce que je suis en allé? Je vais donner le message à ceux-ci qui s'appellent donc les fondateurs des ministères, des différents ordinateurs des églises qu'ils ont fondées aujourd'hui. J'allais dire entreprises. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'ordre dans le livre de Matthieu, c'est à la fin de ce Matthieu chapitre 28, le verset 19, il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais m'atteler sur l'aspect où il a dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le Seigneur Jésus-Christ a donné quelques prescriptions dans ce Matthieu chapitre 20. Il dit que, verset 26, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu au milieu des chrétiens qu'il y ait des dislocations, que d'autres personnes tyrannisent d'autres, asservissent d'autres. Quel est le constat d'aujourd'hui? Des gens s'élèvent, fondent des ministères qu'ils appellent des grands empires, commencent à former des gens autour d'eux, exactement comme des mondains, cherchent des grands empires, des grandes villas, cherchent des véhicules, des gardes du corps,
et commence à se faire adorer. Pour l'approcher, il faut payer. Pour l'approcher, il faut être riche. Pour l'approcher, il faut remplir les audiences. Pour l'approcher, pour lui parler même au téléphone, c'est un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus dit ici, il n'en sera pas, verset 26, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Après il dit, mais quiconque veut être grand. Donc pour vous qui appelez vos archibishops, les gens qui sont sur vous, qui vous tyrannisent et vous asservissent, vous ne comprenez pas. Ils prennent vos argents pour aller construire leur empire, construire les familles, envoyer les enfants dans les grandes écoles. Vous souffrez, vous spoliez, ils vous injongent en disant que donnez. Quand vous s'aimez comme ça, c'est dans les sacrifices, c'est là où Dieu va vous voir dans votre pauvreté. Alors vous faites comme ça, les enfants, ils sont chargés d'un bon point. D'autres ont même fait des maquillages. Honte à toi, pasteur. D'autres ont des doigts. Ton doigt est brun, l'autre côté est rouge, l'autre est noir. C'est comme si tu avais été brûlé par l'acide. Honte à toi. Tu chaudes les cheveux. Honte à toi. Mets les noix à lèvres. Je ne sais pas comment vous appelez, c'est la noix azio, c'est quoi? Comment vous appelez? Honte à toi. Et vous spoliez les chrétiens comme ça. Dieu est au courant de tout cela. Il va s'élever. D'autres personnes qui travaillent même avec sous vous, vous ne payez même pas leur salaire. Ils crient chaque jour. Vous avez spolié des vies. Jésus-Christ vous veut à la repentance. Il dit ici que vous savez que les nations, il dit que vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. La tyrannie, on ne peut pas te saluer. Bonjour frère. Allons-y dans le chapitre 23. Je lis le chapitre 23 de ce matin de rentrée. Le Seigneur Jésus au chapitre 23, il dit à partir du verset 1. Alors Jésus parlant à la foule, écoutez bien foule, vous aussi qui écoutez ceci. Et à ses disciples dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Qui sont les scribes? Ceux qui étaient versés dans la loi, ceux qui contrôlent le peuple. La Bible déclare qu'ils sont assis dans la chair de Moïse. Mais je m'adresse à certains d'entre vous aujourd'hui que le Seigneur Jésus peut piper. Je sais que vous tous vous êtes assis dans la chair de cette loi-là, dans la chair de la richesse. Vous êtes assis dans la chair de votre fondation. Vous êtes assis dans la chair de votre empire. Mais plus le Seigneur Jésus vous parle maintenant, que vous compreniez qu'il s'agit de vous aussi. Le Seigneur Jésus dit au verset 4, il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remettre du doigt. Vous dites aux gens de verser des sommes d'argent, vous n'êtes pas capable de verser. Des veuves souffrent, des orphelins souffrent, vous prenez de l'argent pour aller vivre dans des côtes d'Azur, voyager en première classe, transformer de l'argent en votre business. Vous prenez l'argent des fidèles, vous les mentez que quand vous prenez comme ça, vous priez pour eux et Dieu vous voit. La Bible déclare ici, verset 5, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges phylactères, des toges, des diplômes, des cols blancs, les mouchoirs à vendre, l'eau à vendre, l'huile à vendre, bracelets à vendre. Vous sortez d'où avec tout cela? Vous sortez d'où avec cela? Et vous appelez cela l'église du Seigneur Jésus-Christ. Païens, congrégation de commerçants réunis. Vous allez rendre compte à Dieu pour cela. Il dit ici, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges phylactères. Aujourd'hui, il y a des cannes, ce qu'on a, les archevêques pentecôtistes commencent à marcher avec les cannes. Ils ont même les tiares maintenant comme le pape. D'autres ont même des chapeaux papales. Ils disent qu'ils ont pris ça à l'église catholique en disant qu'il n'y a pas de mal à cela. Honte à toi, fille des catholiques. Il dit ici, le Seigneur dit, et ils ont de longues franges à leurs vêtements. J'espère que tu comprends bien de quoi il est question. C'est de vous dont c'est les questions. Les marbres, vous commencez à porter les croix rouges, vous mettez là-bas comme si vous traversez à l'ONG qu'on appelle la croix rouge. Vous faites la délivrance. Verset 6, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Et c'est ce que nous voyons. Dans les télévisions, les grands festins, ils mettent le col blanc pour qu'on sache que c'est un pasteur. On commence à saluer le révérend. C'est toi qui dois être révérend sur le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te vienne en aide. Verset 7, ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes, Rabbi, mon père, révérend pasteur. Vous ne comprenez pas que c'est de vous que le Seigneur Jésus-Christ parle ici? Mon révérend. Oh, mais si on t'appelle frère, c'est un problème. Là maintenant, tu vas commencer à invoquer la malédiction de Dieu sur les fidèles. Verset 8, voici le Seigneur Jésus-Christ dit, mais vous, souvenez-vous, au verset 1, on a dit, alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples. Les disciples du Seigneur Jésus-Christ dit, verset 8, il dit, mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi. Alléluia. Car un seul est votre maître. Rabbi, ça veut dire maître. Mais aujourd'hui, vous avez tellement, vous êtes allé au-delà de maître. Vous êtes allé, vous avez dépassé le pape. C'est le général Ovassia. Donc tu es le général qui voit au-delà. Le pape, celui, il est devenu, il est resté à l'étape de père. Et puis vous êtes monté au-dessus de lui. Général Ovassia. Tu es dans ta limousine. 3 jets privés. Tu prophétises chaque fois que tel aura des enfants. Tu fais des livres chaque fois pour vendre. Faire des conférences pour chaque fois pour avoir de l'argent. Des séminaires pour les hommes riches. Séminaires de managériat. Séminaires d'entrepreneuriat.
Tout cela pour de l'argent, pour avoir de l'argent. Ne manquez pas les nuits de prière, les nuits d'action de grâce. L'onction spéciale, le culte d'action de grâce, culte spécial pour les faveurs, pour ouvrir des cieux, culte d'onction de Saint-Esprit pour débloquer les situations. Tout cela parce que tu vas avoir de collecte. Que Dieu te pardonne. Et pour toi, autre qui ne voudrait pas parler de finances, qu'est-ce que tu fais? Tu peux inviter des gens qui viennent de Nigeria, de l'Amérique, parce que tu sais que les gens aiment les sensations fortes. Tu fais des publicités afin qu'ils viennent prêcher sur de l'argent pour qu'on verse. Après, tu vas derrière, tu divises l'argent en deux pour donner pour celui-là, la côte pas pour qu'il parte. En disant que les fidèles sont pauvres et n'aiment pas donner l'argent, ils sont durs. Tu trouves des stratagèmes pour prendre l'argent dans les mains des gens. Dieu voit ta cupidité et l'état de ton cœur. L'apôtre Paul dit que nous n'avons eu aucun désir parmi vous que Christ crucifié. Nous n'avons mangé de la nourriture de personne. Il dit, après avoir donné la parole, ils auront pu encore même donner leur propre vie s'ils en dépendaient. Mais vous, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous mangez des courus terre et mer, comme le Seigneur Jésus-Christ dit, pour spolier. Allez, les gens donnent la banane, vous prenez. Ils donnent les oranges, vous prenez. Même pour les enfants, vous prenez. Les nourritures des enfants, vous prenez. En disant que Dieu vous bénisse. Que Dieu te vienne en aide, toi là. Verset 8, mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre Père, est votre Maître. Et vous êtes tous frères. C'est le Seigneur qui a dit, tous les disciples sont frères. Aujourd'hui, si on t'appelle, vous voyez les cartes, ils ont les cartes maintenant de visite. Des cartes de visite maintenant comme s'ils étaient des docteurs. Il dit, ah, viens dans mon bureau, viens me rencontrer dans mon bureau. Pasteur adultère, pasteur fornicateur, pasteur masturbateur, visionnaire de pornographie. Honte à toi, pasteur à multiples femmes. Il te faut la repentance. Jésus dit ici que vous êtes tous frères. Pourquoi voulez-vous séparer le corps de Christ? Il a dit que le corps un, c'est celui qui est la tête du corps. On t'appelle général Ovasia, papa apôtre, personne ne peut me parler. On ne peut pas te parler parce que tu es le général, tu es le plus proche de Dieu que tous les autres fidèles. Jésus t'a donné la vision, t'a donné le nom de ton église. Honte à toi. Quel nom de l'église? Donc si tu m'écoutes maintenant et que tu as déjà déclaré que c'est Dieu, le Jésus-Christ de la Bible, qui t'a donné le nom de ton ministère, tu es un menteur. Je recommence encore cela pour que ça entre très bien. Le prince de la puissance de l'air, qui a l'église de l'Apocalypse chapitre 17, t'a trompé afin que tu donnes une de ces jeunes filles-là, une de ces jeunes filles, tu donnes le nom d'une de ces jeunes filles de l'église du deuxième ciel. L'église du Seigneur Jésus-Christ est sainte. L'église du Seigneur Jésus-Christ est sainte. C'est cette église qui a été posée une fois pour toutes. Il n'y a plus rien à ajouter, plus rien à retrancher. Tu viens en cette année dire que Dieu t'a donné le nom de ton ministère. Tu commences à dire le nom de mon ministère, le nom de l'église. Dieu nous a donné, c'est l'église des rachetés. Et en dehors de toi, en dehors de vous là-bas, il n'y a plus de rachetés. Que c'est la vraie église de Dieu. Tu parles de vraie église de Dieu. Bande de satanistes. Vraie église de Dieu du Cameroun. Et vraie église de Dieu. Donc au Nigeria, il n'y a pas de vraie église. Et tu penses que c'est ta dénomination qui est une vraie église. Souvenez-vous de ceci. Il n'y a pas de vraie église sur la terre qui prend le nom. Si vous avez pris le nom, Satan vous a trompé. Tu es sous la coupe de Satan. Que tu l'admets ou non, il te faut la repentance. J'espère que tu m'entends très bien, toi et tes acolytes. J'ai dit encore une fois de plus. Le nom vraie église veut dire que c'est une fausse église. Parce que la vraie église n'est pas une institution, n'est pas une organisation. Puisse Dieu vous faire comprendre ceci. Et vous tous donc qui m'écoutez donc, et vous êtes de cette vraie église-là. Sachez que vous n'appartenez pas à la vraie église de Dieu. Vous appartenez à la vraie institution satanique, diabolique, inspirée à cet homme-là pour vous créer et vous réunir sous la bannière de la piété. Mais à l'extérieur, c'est la sanctification à outrance. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de vie de Christ. On vous matraque le cerveau. On vous tourne le cerveau. Vous pensez que vous servez le Seigneur Jésus-Christ parce que vous pouvez respecter quelques principes. Vérifiez en vous-même pour voir si la vie de Dieu clairement se trouve. Confrontez votre vie à la parole réelle, pas à la parole des hommes. Confrontez vos vies à la parole des hommes. Y a-t-il de l'amour sincère sur votre cœur? Êtes-vous prêt à subir des reproches de la part du Seigneur? Êtes-vous prêt à confronter la parole avec vos doctrines? Êtes-vous prêt à subir les jugements du Seigneur maintenant dans la parole? Êtes-vous prêt à conformer votre vie avec la Bible? Alors la première question que je vous pose c'est, où se trouve-t-il la vraie église dans la Bible? Montre un seul verset. Si tu dis que c'est Jésus qui t'a révélé cela, montre le nom d'une église comme ça dans la Bible. Vraie église de Dieu du Cameroun. Avant votre fondation, il n'y a pas de vraie église sur la terre. Entre-temps, le fondateur des églises rachetées dit que c'est Jésus qui lui a dit que l'église s'appelle les églises rachetées. Entre-temps, un autre fou va sortir que leur église c'est l'église des saints des derniers jours. Donc en dernier jour, ce n'est que vous. Entre-temps, il y a la vraie église de Dieu au Cameroun. C'est combien d'églises vous avez là? Le Seigneur Jésus a dit, je bâtirai mon église, c'est au singulier. Et les portes du séjour des mondes ne prévaudront point contre elle. Regardez comment vous êtes sécurisés partout, vous, les dénominations là. Après l'autre, c'est les chapelles des vainqueurs. Donc là-bas, ce sont les vainqueurs. Là-bas, il n'y a pas de pauvres. La richesse à outrance. Que Dieu vous vienne en aide. D'autres encore, c'est l'église des jeunes stars. L'autre, c'est l'église glorieuse. L'autre, c'est l'église palais de la gloire.
L'autre c'est église fin de souffrance. L'autre c'est église de Dieu tout simplement. L'autre dit non, nous sommes l'église corps de Christ parce qu'il veut se rapprocher de la Bible. Quand vous prenez déjà un nom, vous avez pris la marque de Satan. Satan vous a extampillé parce que c'est Satan qui a ces églises-là. Que Dieu vous fasse comprendre cela. Que Dieu vous fasse comprendre que l'église de Dieu n'a pas besoin de nom parce qu'elle est église. Elle n'est pas église parce qu'on l'appelle église, c'est par nature. Le canard ne marche pas devant son, avec un habit sur elle écrivant canard. Le chien ne marche pas pour dire que je suis chien. Et toi, même quand tu marches devant toi, avec ton habit, tu ne dis pas que je suis un homme. C'est maintenant, aujourd'hui, avec des lâches phylactères, vous voulez qu'on vous appelle archibichon, on vous donne le respect. On vous donne des respects. On vous donne de première place dans les festins. Quand tu es un homme, quand tu es sorti devant, tu es sorti avec un homme, c'est toi que tu es un homme. On te voit, on sait que tu es un homme. Quand tu es une femme, on sait que tu es une femme. Ce n'est pas à ce siècle tordu si que vous avez compris qu'il faut écrire Église de Jésus-Christ pour qu'on sache que c'est l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ est connue par sa sainteté sur la terre. C'est en ce sens-là qu'on te voit, on connaît que tu es de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, c'est vous qui spoliez les chrétiens. Vous brassez les cultures, vous faites des fraudes d'argent. Vous êtes avec les cultes des enfants, vous tuez des enfants des gens, vous violez des femmes, vous sacrifiez des enfants pour la renommer au milieu des hommes. Mais votre gloire sera éphémère et c'est le feu qui va passer par là pour tester. Dieu vous appelle à la repentance. Donc dans cette Matthieu chapitre 23, verset 8, le Seigneur dit que mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Vous les catholiques qui m'écoutez maintenant là, avec vos bandes terribles, votre tête qu'on a sucée comme sur le Vatican, qui a sucé votre tête là. Vous passez le temps à dire mon Seigneur, mon Père, oui mon Père. Et il dit je m'appelle le Père Daniel, le Père le frère, le Père le bouc, le Père les vieilles dents. N'ayez pas honte. Jésus-Christ dit qu'il n'y a pas de Père sur la terre en tant que Père spirituel. Vous pensez, vous commencez à vous faire appeler Père. Oui, mon Père, j'ai péché mon Père. Tu as péché ton Père. Et c'est ton Père qui est un violeur comme ça, là, masturbateur. Il fuit le mariage pour aller coucher avec les enfants. C'est lui que tu vas appeler mon Père. Il faut qu'il te bénisse. Bénis-moi, mon Père. Et tu es là, tu ne comprends pas. Arrêtez, vous les catholiques là. Et toi, catholique, toi, homme catholique qui écoute maintenant, les prêtres et tous les autres évêques, vous tous là, il faut la repentance. Ne vous faites pas appeler, verset dit, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Est-ce que vous entendez? Notre guide spirituel, c'est ceci. Notre général overseer, c'est ceci. La Bible déclare que le conducteur par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ ici. C'est le Christ. Lui est le Saint-Esprit. Tu viens raconter que c'est toi qui as la vision. Tu es le porteur de vision. Tu es devenu le Saint-Esprit maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas de remplaçant sur la terre. Il a dit dans Matthieu 28 là, il dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un temps, ça ne vous a pas laissé, vous avez chassé hors de l'église. Maintenant, c'est tout dehors, il a commencé à toquer pour entrer. Il dit, il veut entrer dans l'église. Ouvrez vos voies. Toi qui m'écoutes maintenant, toi fondateur des églises là, toi fondateur de ton ministère, le jour où tu as rencontré, quel esprit t'a parlé? Rends-toi compte maintenant avec la Bible. Il n'y a pas de telles choses comme dans la Bible. La Bible dit que si un homme vient encore annoncer un autre évangile, autre que vous avez annoncé, qu'il soit anathème. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Au milieu, tu as créé ton assemblée. L'assemblée, l'église de racheter les derniers jours. Quelqu'un devra sortir de l'Est, descendre l'assemblée pour aller à l'église de rassembler les derniers jours pour le Cameroun. Église maintenant de rassemblement des noms des saints. Église de racheter. Vous sortez, vous subdivisez, vous divisez comme c'était le manioc qu'on a de les diviser. C'est la patate. L'église du Seigneur qui est devenue la patate. Que Dieu vous vienne en aide. Continuez aussi. Qu'est-ce qu'il a dans le chapitre 20 de Matthieu, chapitre 20, il dit verset 24-25, il dit, les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. C'est terrible. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. On voit des gens qui pour rencontrer un serviteur dit de Dieu se prosternent. Quand ils traversent, il faut qu'on essuie les pieds. Les gens se baissent, on ne peut même pas le regarder. On se prosterne comme s'ils sont le chef de village. Mais c'est l'onction du chef de village qui est sur vous. Souvenez-vous, la Bible déclare dans le livre de Luc au chapitre 21 que plusieurs, c'est pas parce qu'ils ne prêchent pas, non, c'est pas parce qu'ils ne prêchent pas. La Bible déclare que plusieurs faux prophètes vont venir en ces jours-là pour séduire les gens. Ils vont dire que le temps est proche, que c'est la fin du monde. Et ils prêchent effectivement pour la fin du monde. C'est pas pour dire qu'ils ne prêchent pas. Ce n'est pas ça. Mais leur comportement est différent du comportement des membres de l'église du Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit que celui qui veut être serviteur, qui veut être grand, soit serviteur. Toi qui m'écoutes maintenant, fondateur du ministère, tu as déjà servi les chrétiens. On est serviteur de Dieu en servant ceux pour qui Christ est mort. C'est en ce sens qu'on est serviteur de Dieu. Parce qu'on donne sa vie pour les autres. On donne sa vie pour les frères. Toi, tu t'intéresses seulement à leur porte-monnaie. Tu as fait maintenant ce qui est installé dans ton assemblée de système maintenant où il y a des caisses. Où il faut écrire même le nom sur la liste pour qu'on sache combien quelqu'un touche dans son salaire. Pour savoir maintenant qui paye et qui ne paye pas. Des dîmes intérieures pour les ouvriers. Pour que les gens qui travaillent avec toi soient d'abord fidèles. Tu fais les réunions internes pour dire aux gens que si vous-même ne payez pas les dîmes, vous allez encourager les gens à payer.
Il faut faire les réunions chaque fois pour marteler qu'il faut payer, construire l'église du Seigneur. Qui t'a demandé de construire cet empire-là? Le démon t'a inspiré. Jésus n'a pas demandé qu'on construise des bâtiments, il a demandé qu'on construise des vies. Qu'on donne sa vie pour les autres. On donne à quoi on subsiste, notre subsistance pour la vie des autres. Toi, tu accumules, tu as les comptes en banque en disant que vous pouvez donner les comptes dans les banques. Vous pouvez verser l'argent dans les banques pour pouvoir subvenir, c'est soutenir le ministère. Vous avez vu ce mot, soutenir le ministère. Pour qu'on soutienne votre empire babylonien que vous êtes en train de construire. Pour l'antique, les tombeaux, le grand cimetière pour les chrétiens plus tard. Pour qu'on vous répète maintenant et vous frappe des marques de la bête. Que Dieu vienne en aide. Dit qu'on soutient le ministère. Dieu t'a appelé, il ne peut pas te faire soutenir le ministère. Il n'est pas capable de soutenir. L'apôtre peut voyager, il ne paye pas de transport. C'est pas voyage par persécution qu'il paye son transport. Aujourd'hui, il faut que tu voyages en première classe, en deuxième classe. Il faut que tu voyages en classe supérieure, VIP. Quand tu arrives à un hôtel, c'est l'hôtel 5 étoiles. Te comparer avec le président du monde. Quand tu es au niveau de ministre, il faut que le ministre se positionne devant toi parce que tu es ministre de l'évangile. Les ministres de l'évangile dans la Bible s'ouvrent plutôt. Que Dieu vienne en aide. Que Dieu vienne en aide. Donc, Galates chapitre 1, verset 8, il dit, comme nous l'avons dit, je l'ai dit précédemment, comme je l'ai dit précédemment, si même un ange du ciel vient annoncer un autre évangile qui soit anathème. Et effectivement, les gens annoncent un autre évangile. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, il a dit que si quelqu'un vient annoncer un autre Jésus, un autre évangile, vous prenez un autre esprit. Et c'est ce qui en est arrivé aux gens. Les gens voient parce qu'ils ont entendu miracle, ceci, on vend le mouchoir, ceci, ils vont là-bas en foule. Parce qu'on a fait la publicité à la télévision. Vous courez parce que vous n'ouvrez pas la Bible. Vous ne voulez pas attendre avec patience, en silence, le secours du Seigneur. Mais vous courez parce que vous croyez que les hommes vont vous donner la solution. Ils ont de grosses bagues. Satan les a donné les missions. Ils vont imposer les missions. Vous allez sentir les chaleurs. D'autres ont commencé à consacrer même les filles maintenant. Filles sexy au service du Seigneur Jésus. Tu parles. Que Dieu vienne en aide. Il impose la main. Vous commencez. Fille de Jézabel, enfant de serpent. Langue fouchue du serpent. Que Dieu vienne en aide. Tu consacres ta femme, pasteur. Après tu te réveilles en pasteur. Tu n'as pas honte. C'est quelle Bible vous lisez? Repentez-vous. 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 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Que Dieu vienne vraiment en aide. Que Dieu vienne en aide. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10 à 13. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je vais dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Vous entendez ça? Regardez aujourd'hui. Tu es quoi? Je suis un pentecôtiste. Tu es chrétien d'où? De l'église de racheté. Tu es d'où? Je suis de l'église de Dieu. Tu es d'où? J'appartiens aux vraies églises. Tu es appartiens aux vraies églises. Donc tous ceux qui sont de l'autre côté sont dans la fausse église. Que Dieu te vienne en aide. Souvenez-vous, vous tous qui êtes, vous dites que vous êtes dans la vraie église. Vous venez de porter la marque et l'extamper pour montrer que c'est la fausse église. Parce que la vraie église, l'apôtre Paul appartient à quelle église? Vous dites des vraies églises. Et celui qui s'appelle dans l'église est appelé église corps de Christ. Et qui n'appartient pas à votre dénomination. Qu'est-ce que ça en est? Il n'appartient pas à l'église. Que Dieu vous vienne en aide vraiment de comprendre ceci. Sortez de cette Babylone. Sortez de cette religion organisée. Sortez de ce cafouillage. De cette prostitution spirituelle. Sortez de ce royaume de ténèbres contrôlé par la reine du ciel. Sortez de là. Que Dieu vous vienne en aide. Vous savez, vous, pasteur, vous savez que le Seigneur Jésus-Christ vous a reproché plusieurs fois et ton cœur n'est pas en paix. Mais pour la gloire des hommes, pour la gloire des hommes, pour la gloire de ce monde-ci, tu préfères aller en enfer pour cela. Souvenez-vous, l'enfer est terrible. Il faut te repentir maintenant. L'apôtre Paul dit au chapitre 4, c'est même 1 Corinthiens, au chapitre 4, verset 1 et 2. Il dit ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Vous voyez, on veut la fidélité. Tu commences, parce que plusieurs personnes commencent à consacrer les femmes, vous avez commencé. Comme les gens, l'évangile maintenant c'est métamorphose, vous avez admis que c'est la parole de Dieu qui va s'adapter à votre vie. Ce n'est pas vous qui devez vous adapter à la vie de la parole, à la notion de la parole. Vous commencez aussi à consacrer les femmes pasteurs. Vous dites église adventiste du 7e jour. Maintenant vous consacrez des femmes pasteurs. Église, vraie église de Dieu. Maman pasteur, papa pasteur, maman apôtre. Vous n'avez pas honte. Honte à vous. C'est quel évangile? Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Avant vous ne tolériez pas de boucles. Avant vous ne tolériez pas de pantalons. Mais maintenant c'est que chacun peut faire comme il veut. Pourquoi? Parce que c'est l'évangile qui est à la mode. Vous suivez le train de ce monde. L'apôtre Paul dit qu'il faut qu'on soit fidèle. Parce que vous voulez entretenir la foule. Et à l'intérieur, les gens sont dans la fornication.
portent les robes, attachent les foulards, vivent dans la fornication, la masturbation, des homosexuels avec les lesbiens parmi vous. Vous ne pouvez pas détecter cela. Vous faites le réunion de prière, le Saint-Esprit se manifeste pour délivrer les gens. Les démons parlent en langue, vous dites que c'est le Saint-Esprit. Que Dieu vous vienne en aide. Repentance, repentance, repentance. Repentance, repentance, repentance. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. L'apôtre Paul dit ici, il dit que ce qu'on demande à des dispensateurs des mystères de Dieu, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Dieu t'a confié quoi? S'il ne t'a pas confié, quitte là-bas. S'il ne t'a pas confié quelque chose, n'avance pas la bouche, parce que tu seras jugé par la parole que tu auras dite. Amen. Chapitre 16 des Romains. Romains chapitre 16. Il m'adresse au pasteur fondateur des églises. Romains chapitre 16. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement. Je suis dans Romains chapitre 16, versets 17 et 18. Romains chapitre 16, versets 17 et 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. C'est ce que la Saint-Esprit dit. Éloignez-vous d'eux. Donc si l'enseignement qu'on a reçu de la Bible n'est pas conforme, si quelqu'un vient vous créer les scandales par rapport à ça, quittez. C'est simple, c'est ce que le Saint-Esprit dit. Verset 18 dit, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. C'est clair. Puisqu'ils construisent les grands empires, ils ont des voitures de haute stature, ils se comparent maintenant avec les chaînes de ce monde, les grands de ce monde-ci. Et quand on veut leur parler, ils vont dire, ne touchez pas à mes oins. Et la Bible dit que ne touche pas à mes oins. Vous savez ce que ça veut dire, ne touchez pas à mes oins? Tu sais ce que ça veut dire être un oint de Dieu? Quelqu'un est oint de Dieu. Là, le Saint-Esprit l'a dit ici dans Matthieu chapitre 23. Il a dit clairement que si tu es oint de Dieu, tu feras ce que le Maître dit. Dans Luc chapitre 6 verset 40, il a dit que tout disciple, le disciple n'est pas comme son maître. Il dit tout disciple accompli. Il dit que le serviteur, le disciple n'est pas plus que son maître. Il n'est pas plus que son maître. Mais tout disciple accompli, fera comme son maître. Quel modèle vous suivez en Jésus-Christ? Quel modèle vous suivez en Jésus-Christ? Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Même les conducteurs païens qui sont en Orient sont même plus que vous. Ils n'acceptent pas l'adoration comme ça. Ils n'acceptent pas l'argent à outrance comme vous. La cupidité vous a aveuglé. La Bible déclare que faisant bon char avec vous, ils prennent les femmes chargées de péché, qui après on ne peut pas comprendre, parce qu'elle veut qu'on les dise ce qu'elle veut entendre. Parce qu'il faut qu'on prêche maintenant, si vous voulez être sexy, il faut que tout soit propre pour que Dieu vous aime, parce que Dieu ne vous a pas créé belle, il faut que vous fassiez belle. Il faut que vous mettiez le maquillage sur vos yeux. C'est ce que vous pouvez dire, parce que vous savez que vos fidèles vont venir vous donner de l'argent. Que Dieu vous vienne en aide. Donc la Bible déclare ici, au verset 16, 17 du chapitre 16 des Romains, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Donc il ne s'agit pas de dire, non, il ne faut pas qu'il y ait des divisions ici. Il y a des divisions lorsque l'enseignement, c'est par rapport à l'enseignement. Mais pour ce qui est de ceux qui sont saints et qui suivent l'enseignement de Seigneur Jésus-Christ, Éphésiens chapitre 5, verset 10 et 11 dit qu'il ne prenait point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncer, condamnez-les. Donc vos œuvres-là, pasteur, fondateur, vous les prenez où? Sur quelle base pouvez-vous faire des mouchoirs pour vendre? Vous dites, on imposait même les mouchoirs sur qui avait touché le corps de l'apôtre Paul et ça guérissait le malade. On a dit que l'apôtre Paul faisait les mouchoirs pour vendre. Il a dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens prient en loignant d'huile. Mais il a demandé que tu fais le commerce au milieu de l'église en commençant à vendre. Tu as vu un endroit dans le Nouveau Testament où les gens n'ont pas constaté parce qu'ils prennent l'huile d'onction, demandent de boire. Qu'est-ce qui vous prend? Vous avez pris ça où? Source de commerce, Babylone, esprit de cupidité. La Bible déclare ici là que l'apôtre Paul, on imposait les mouchoirs et des linges qui avaient touché le nom. On n'a pas dit seulement les mouchoirs, on a dit les linges. Donc n'importe quel vêtement, n'importe quel quoi qu'on pouvait essuyer. On pouvait essuyer sur l'apôtre Paul. N'importe quoi ça touche, il guérit. Mais si vous pouvez vendre même votre homme, vous devez vendre votre homme parce qu'on ne peut pas arracher pour aller vendre comme pour l'apôtre Pierre. Parce que le mouchoir, vous achetez les mouchoirs. Vous êtes devenu maintenant l'équipe de mouchoirs. Vous avez même des séances pour coudre les mouchoirs et vendre. Vous avez signé des pactes avec des entreprises qui produisent l'eau. Vous achetez l'eau à 300, vous vendez à 1500 francs parce qu'il y a les l'onction dedans. Vous achetez l'huile à 5000, vous vendez à 8000. C'est devenu le commerce. Vous dites c'est pourquoi? Non, le 3000 qui sont au-dessus, c'est pour soutenir le ministère. Dieu vous a demandé de soutenir le ministère pour guérir les gens. Il a dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Votre fondation, vous prenez ça où? Je vous pose la question. Chaque mois, vous écrivez des livres pour vendre, et vos fidèles vont lire. Il ne faut pas qu'ils lisent les livres des autres que vous servitez de Dieu. Parce que pour vous, il faut qu'ils achètent pour vous. Vous avez vu ça où l'apôtre Paul a écrit le livre que vous lisez là, la Bible là. Vous avez acheté ça quelque part. Vous avez payé. Vous avez vu comment l'apôtre Paul vendait ses livres. Qu'est-ce qui vous va aujourd'hui? La Bible est suffisante. Les enseignements de la Bible sont suffisants pour comprendre tout de Dieu.
Mais aujourd'hui, vous avez des révélations, les révélations extra-bibliques pour pouvoir amener les fidèles à vous. Vous les enchaînez sur votre garde. Pas étonnant qu'il vous appelle le archibishop. Dieu sur terre, Dieu fait homme. Que Dieu vous bénisse. Avec le serpent Léviathan derrière vos dos. Que Dieu vous vienne en aide. Vous avez commencé à porter les croix maintenant. La sainte croix. Vous utilisez tous les tendances pour pouvoir prendre l'argent. Après, il dit ne touchez pas loin à mes soins. Le Seigneur qui a dit qu'on ne touche pas à ses soins à lui. Pas aux soins de 7 ans de perversité, de perversion, de cupidité et des yeux adultérins là. Ce n'est pas ce que Dieu a demandé. Il faut qu'on vous dénonce. Donc il faut que tu comprennes que Dieu a en été fait des reproches afin que tu reviennes à l'ordre. Tu dois revenir à l'ordre si tu es appelé de lui. Amen, amen, amen. Allons dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5. Premier épître de Pierre. Premier épître de l'apôtre Pierre. Vous êtes devenu maintenant le visionnaire. Quand on arrête, si tu viens dans tes filiales des différentes églises, tu es exactement comme le pape. Tu es au Cameroun, tu contrôles les églises en Amérique, au Canada, parce que tu es devenu le Saint-Esprit. La Bible déclare que chaque église locale était indépendante et autonome. Quand il y a un problème à Kinshasa, il faut qu'on vienne jusqu'à Douala pour te contacter. Quand ton fila se trouve en Amérique, s'il y a un problème d'église, la Bible déclare qu'il n'y a pas de 5 parmi vous qui peuvent résoudre ce problème. Il faut qu'on entende ce que papa apôtre va dire. C'est la signature qui va donner, qui va faire l'ascension. Que Dieu te dise, que Dieu vous délivre de cela. Après tu dis que vraie église, tu parles. Donc dans la vraie église, il n'y a qu'une seule personne par qui Dieu parle. Honte à vous. Honte à vous. Et la Bible déclare que chacun a reçu un ministère particulier pour le perfectionnement du corps. Ce n'est que le papa pasteur, le papa apôtre qui a reçu les choses. Que Dieu vous vienne en aide. Tu es au Nigeria, que Widna Chapel. Si on prend les 10 000, il faut qu'on envoie jusqu'au Nigeria. Pour que tu payes le pasteur. Vous entrez au Cameroun, vous faites des faux pour pouvoir avoir le papier. D'abord sur la liste des gens qui sont en conforme à la loi, vous n'êtes pas conforme. Vous passez derrière les ONG pour avoir le papier de statut d'ONG, alors que vous êtes les associations religieuses. Vous mettez les pasteurs camerounais devant, vous les payez 20 000 francs. Pour les pasteurs nigériens, mais après quand ils vont commencer à chauffer la salle, vous venez payer 200 000 francs aux pasteurs nigériens. Vous sortez de Kinshasa, vous venez créer le combat spirituel. Vous faites pour sprouler l'argent envoyé à Kinshasa. Que Dieu vous vienne en aide. Vous allez en France, vous allez vous réunir. Quand vous créez une église, c'est un pasteur de Kinshasa qui va être là-bas, un RDC. Vous allez en France, si vous êtes Camerounais, vous créez votre église, comme vous le dites, c'est un Camerounais que vous allez mettre là-bas. Par conséquent, les Camerounais vont commencer à aller dans l'église Camerounais. Les Kinshassaïens vont commencer à aller dans l'église Kinshassaïenne. Les gens de RDC Congo vont commencer à aller à l'église Congo. Quand ce sont les gens de Côte d'Ivoire, vont commencer à voir aux églises ivoiriennes. Vous êtes dans quel monde là, mes chers amis? Dans quel monde vous vous trouvez là? Donc quand vous êtes en France, si vous êtes Camerounais, vous allez à l'église des Camerounais. Quand vous êtes au Cameroun, si vous êtes Bamileke, vous allez parce que votre pasteur Bamileke, il vous faut la délivrance. Il vous faut la délivrance. Il vous faut la délivrance. Quand vous êtes à Kinshasa, si vous êtes dans une autre localité, c'est quelqu'un d'une autre localité, d'une autre ethnie, il faut que vous allez par là-bas. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? L'un dit que moi ici d'Apollos, moi ici de Paul, et moi ici de Céphas. C'est ce sont eux qui sont morts pour toi. Vous ne comprenez pas que quelque chose ne va pas chez vous? Que Dieu vous vienne en aide. Le Vatican et à Rome, ils contrôlent tous ces filles dans le monde entier. Vous faites la même chose et puis vous croyez que vous êtes contre l'église catholique. Vous êtes identiques, vous êtes ces filles prostituées. Filles de prostituées, engendrées par une prostituée, conduites dans la prostitution, enivrées de la prostitution et iront là où la prostituée, la grande, va y aller. Ne faites pas parler. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, verset 1 à 4. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Vous avez entendu? Les anciens. L'exhortation est adressée aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux. L'apôtre Paul dit qu'il est ancien comme vous, vous les conducteurs là, mais vous, les fondateurs des ministères. Il témoigne des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Il dit, voici l'ordre, voici l'exhortation. Percez le troupeau de Dieu qui est sous vos gardes, non par contrainte. Virgule, mais volontairement selon Dieu. Est-ce que vous servez selon Dieu? Si selon Dieu, ça doit être conformément aux Écritures. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Vous voyez ça? Vous construisez, vous venez donner le témoignage. Dieu m'a donné l'avion. Je suis à ma 3e maison. Et la Bible déclare maudit ça sort ceux qui ajoutent maison sur maison, champ sur champ. Un pasteur a 8 terrains seul. Un pasteur a 4 maisons seul. 3 voitures, 5 voitures dans le parking seul. 3 jets privés seuls. Un pasteur, c'est terrible seulement avec vous. C'est quelque chose ne va pas chez vous. Réveillez-vous. La Bible déclare ici que, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement.
Les apôtres du Nouveau Testament vendaient des biens de la terre, faisaient tout pour débarrasser les gens des biens de la terre, de prédication pour débarrasser les gens des biens de la terre. La Bible déclare dans le livre de Hébreux chapitre 10 qu'ils ont même accepté qu'on les dépouille de leurs biens, sachant qu'ils avaient quelque chose de meilleur. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est un autre esprit qui est venu pour les faire plutôt posséder. Dieu va vous donner au centuple. Dieu va vous multiplier cela pour leur faire avoir l'espérance terrestre. Que Dieu vous vienne en aide. La Bible déclare non comme dominant sur ceux qui vous ont péché en partage, mais en étant les modèles du troupeau. En étant les modèles du troupeau. Donc, les bergers doivent être le modèle du troupeau. Tu as fait une empire, maintenant, tu sais que quand tu passes, on ne suit ta chaussure. Il faut qu'on t'ouvre la voiture, on arrête ta Bible. Quand on a déjà chanté, tu viens en dernier, tu as ta salle où tu passes toi seul. Ta chaise où personne ne peut s'asseoir. On met le ventilateur sur toi, on met l'eau à côté de toi et ta femme. Ta femme s'assoit, elle écarte des cuisses comme ça, avec ses faux cheveux de Mami Wata. Elle est là, elle est adorée. Vous ne pouvez pas parler de cela. Et les gens sont, les gens dont on a sucé le cerveau sont là pour adorer. Quand on vient où tu cries, oh papa, 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 venez, il faut la délivrance. La louange que tu donnes à un homme, tu ne peux pas donner ça à Dieu. Quand il parle, quand il va lever la main, tu vas tomber faible d'esprit. Allez à Jésus-Christ de Nazareth, tomber à ses pieds, pleurer à ses pieds qui vous restaure. Au lieu d'adorer les hommes sur la terre. Et toi, homme qui te fait adorer, l'adoration qui est Dieu au Seigneur, tu prends la place de Dieu, Dieu va te traiter. Dieu dit il faut qu'on soit le modèle du troupeau. Quel modèle présentez-vous au troupeau? Si ce n'est pas vos vestes que vous venez vous vanter les chaussures pour montrer comment vous conduisez le Rolls Royce, comment vous conduisez les derniers cris de Mercedes, et vous leur dites qu'il faut, si vous voulez être comme toi, qui s'aiment davantage. Maintenant, vous avez refusé les pièces d'argent dans les dénominations. Il faut que vous distribuez dans les enveloppes avec portant les estampilles, les dîmes prophétiques pour déclencher sa situation et ses bénédictions. Il faut qu'on fasse comme ça pour que ça soit déclenché. Sachant qu'on va seulement mettre les billets d'argent dedans. Que Dieu vienne en aide. Que Dieu vienne en aide. La Bible déclare dans le chapitre 2 des 2 Pierre, la Bible déclare dans le chapitre 2 des 2 Pierre, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Souvenez-vous de ceci. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomnie à cause d'eux. Si ce n'est pas l'époque que nous sommes en train de vivre là, c'est qu'elle ne sait pas vraiment. La Bible déclare par cupidité, le voilà. Par cupidité, la soif d'argent, la soif de toujours posséder, la soif d'avoir des empires, la soif d'être glorifié sur la terre, la soif, l'orgueil de la vie, la luxure, la mondanité, l'extravagance. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation. Toi, homme, dit de Dieu, qui passe le temps à changer de l'argent, changer de veste, changer de voiture, changer de maison, la Bible déclare que la colère, la condamnation est sur toi, te menace depuis longtemps. Et la Bible déclare que la ruine ne sommeille point. Alléluia. Donc fais attention. Fais attention. Il se pourrait que tu tombes sous le coup du jugement de Dieu. Donc répands-toi. Répands-toi. Pratique les œuvres du Seigneur. Pratique les œuvres du Seigneur. Pratique les œuvres du Seigneur. Répands-toi. Qui t'a engendré avec cette vision? Qui t'a donné cette vision de construction? Juste, tu te donnes le nom que Dieu t'a donné. Tu mets Hébreux chapitre 13 verset 8 qui est Jésus le même hier aujourd'hui pour toujours. Et tu sais que tu travailles avec le mauvais esprit. Tu vis dans la fornication. Tu vis dans la masturbation, dans la débauche. Tu tends la main avec la bague. Tu marches des colas, tu te oins avec des parfums pour faire tomber des gens. Fais des miracles. Dieu te voit. Le Saint-Esprit te voit. Il y aura confrontation bientôt sur le mont Carmel. Faites attention. Faites attention. Répentez-vous. Répentez-vous. Laissez les brebis du Seigneur au Seigneur. Laissez le grand pasteur de bébé perdre son troupeau. Souvenez-vous, c'est lui qui est mort à la croix pour eux. Souvenez-vous, c'est son église à lui, pas ton église. Comme je commence à dire, si tu es le chef, tu es la tête de l'église là. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 17 nous dit que Christ est la tête de l'église. Dans Ephésiens chapitre 1, verset 22, 23, la Bible déclare qu'il a donné pour chef suprême. Christ Jésus est le chef suprême. Il n'y a pas deux chefs dans l'église. Faites attention. Faites attention de prendre la position de Dieu. Souvenez-vous de Actes chapitre 12, où Hérode est resté pour haranguer la foule. Il a commencé à parler. Le peuple a dit, voix d'un Dieu. Il a commencé à se consoler comme Dieu. Subitement, l'ange l'a frappé. Sur le Nouveau Testament, ça. Sur le Nouveau Testament, ça. L'ange l'a frappé. Subitement, il est mort. Parce qu'il n'a pas glorifié Dieu. Il a vu quand il était dans le roi. Il croyait peut-être que c'était la royauté venant de lui-même. Et la Bible déclare que Dieu élève qui il veut sur la terre, il rabaisse qui il veut. Donc faites attention. Dieu vous laisse faire chaque jour, vous ne comprenez pas. La Bible déclare que votre colère ne sommeille point. La ruine ne sommeille point sur vous. Il y a la colère qui est sur vous. La colère de Dieu sur vous, c'est prêt à s'abattre. Répands-toi. Si tu entends ça aujourd'hui, répands-toi. Répands-toi. Laisse les brebis du Seigneur. Répands-toi. Retournez à la parole. L'apôtre Pierre, lorsqu'il allait chez Corneille
prêché, quand il est rentré à Jérusalem, au verset 11, chapitre 11 des Actes des Apôtres, les simples disciples lui ont fait des reproches pour nous dire que tu es entré chez les païens, tu as mangé avec eux. Logiquement parlant, ils avaient raison, parce qu'en tant que juif, ils ne devraient pas entrer. Ils n'ont pas encore entendu ces révélations-là, les mystères des jointures entre les païens et les non-païens, pour pouvoir, dans un seul corps, comme Éphésiens chapitre 2 le dit. Ils n'ont pas compris ce mystère d'intégration des païens dans le plan de Dieu. Donc ils avaient raison. Ils font des reproches. La Bible déclare que les fidèles qui étaient là-bas lui firent des reproches. La Bible déclare que l'apôtre Pierre s'est mis de façon concrète à leur expliquer ce qu'il a eu depuis la vision jusqu'à ce qu'il est allé sur l'apôtre Pierre, chez Corneille, et le Saint-Esprit est descendu. Mais aujourd'hui, si tu fais l'erreur, toi, fondateur du ministère, on ne peut pas te reprocher. Plusieurs fois, Dieu envoie des gens venir te parler. Tu as fait la sourde oreille parce que tu es le plus loin du Seigneur. Parce que tu as l'onction. Tu te dis que tu as l'onction. Dieu a dû dépêcher Jéthro depuis son pays de Madian pour venir vers Moïse pour lui donner l'organisation en disant qu'il se fatigue en faisant cela. Dieu a dû dépêcher Agabus depuis Jérusalem pour venir prendre l'apôtre Paul, attacher sa ceinture pour lui donner la prophétie par rapport à sa mission futuriste. Mais toi aujourd'hui on ne peut rien te dire. L'apôtre Paul prêchait lui-même dans Actes chapitre 17, verset 11, on examinait pour voir si ce qu'il disait était scripturaire. Donc si ce n'était pas scripturaire, il devait rejeter. Et l'apôtre Paul lui-même a dit que s'il vient prêcher encore quelque chose qui est différent de ce qu'il a prêché, qu'on rejette cela. Toi aujourd'hui tu viens prêcher contre l'apôtre Paul. Tu viens étudier les épîtres de l'apôtre Paul pour regarder là où il a fait les erreurs. Honte à toi. Honte à toi. Honte à toi. Ne touchez pas à mes oeufs, tu parles. Est-ce que tu es vraiment loin de Dieu? Donc si tu es vraiment serviteur de Dieu, la Bible déclare que l'humilité vous fasse regarder comme étant les autres comme étant au-dessus de vous. Pas de regarder du haut de ton piédestal. La Bible déclare que chacun de nous est membre pour sa part. Dans 1 Corinthiens 12, verset 13, il dit que nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec. Peut-être toi tu es la main, l'autre est le pied. C'est pas parce que tu es pied que tu dis que je marche trop. Si tu marches trop, tu arrives quelque part, tu peux prendre quelque chose avec le pied. La main, tu as besoin de la main. Donc Jésus a dit que vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il ne faut pas que ça soit un même au milieu de vous. Vous avez pris des gens, ils vont venir travailler chez vous. Des mariages sont séparés à cause de vous. Des femmes quittent leur mari, ne travaillent pas pour leur mari, ils abandonnent leur mari parce que vous dites que le mari est païen. Vous séparez les mariages comme ça. Pour qu'on vienne laver la mamie chez vous, préparer chez vous. Ta femme c'est scie les ongles, elle met les faux ongles. Elle ne peut pas travailler parce qu'elle est maman pasteur. Que Dieu vous vienne en aide. Que Dieu vous vienne en aide. Il faut que, avant qu'il ne prépare pour son mari, il faut qu'il vienne. Les maris se fâchent à cause de cela. À cause de vous, la vérité est blasphémée dans le monde entier. Que Dieu vous divisez les familles, divisez les foyers en disant que Jésus a dit qu'il est venu créer la division. Ce n'est pas le mensonge qui crée la division. C'est la vérité du Seigneur Jésus qui va créer la division. Pas vous qui allez diviser avec votre épée sanguinaire là. Revenez au Seigneur Jésus-Christ. Revenez au Seigneur Jésus-Christ. Il a dit que je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et l'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il dit si quelqu'un a les oreilles, qu'il entend ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit dit aux églises. L'Esprit dit aux églises. L'Esprit dit à toi maintenant que tu es entré dans la cupidité, que tu es riche, tu n'as besoin de rien. Et la Bible déclare que tu es aveugle. C'est l'Esprit qui te dit cela. Misérable, pauvre et nu. Ce que tu vois comme bien matériel, c'est éphémère. Tu es plus riche que quel monde. Peut-être tu crois qu'avec ton empire, là, tu dors dans le lit avec la climatisation, tu crois que tu es plus que cela. Il y a des mondains qui ont plus que cela n'ayant pas Dieu. Que tu fasses attention là maintenant de ton âme. La Bible déclare que Christ est la tête du corps de l'église. Et toi, tu viens dire que tu es le super patron de l'église. C'est toi le visionnaire, c'est ton église. Tu chasses même les gens là-bas. Tu décides de chasser les gens là-bas. Puis encore, vous avez fait les constitutions de votre propre église. Votre propre église, alors que la Bible est là pour régler tous les problèmes. Pas étonnant que la vraie église ne peut pas s'entendre avec les autres, les racheter. Les églises, c'est le dernier jour. L'église du corps de Christ, l'église pentecôtiste du dernier jour. L'église, c'est vous ne pouvez pas vous entendre parce que chacun a ses règlements intérieurs. Pourquoi la Bible déclare dans Colossiens chapitre 1, verset 10 qu'il ne veut pas qu'il y ait des divisions parmi vous? La Bible déclare que les apôtres, les prophètes et autres, là-bas dans Éphésiens chapitre 4, sont là pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère, pour que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, qu'on ne parle pas dans à tout genre de doctrine. Aujourd'hui encore, cette même division se trouve. Vous pensez qu'est-ce qu'il faut faire? Votre solution à faire, c'est de fermer vos brigades de formation de fous, de brûler vos règlements intérieurs et prendre seulement la Bible. Laissez pour qu'on parle le langage biblique, qu'on parle seulement la Bible. Le jour où vous allez comprendre cela, on aura la même chose, le même langage. Tant qu'on n'a pas compris cela, vous dites chez nous, ici on verse les dîmes, on note dans un tel carnet. Si ce n'est pas dans la Bible, mettez ça de côté. Chez nous, si on consacre la femme, alors que la Bible déclare que l'évêque doit être un homme, marié d'une femme, vous avez des dîmes qui a l'évêque femme. Sur quel Bible vous tournez dans votre règlement intérieur? Dieu n'évolue pas avec sa parole. Dieu n'évolue pas avec sa parole. Dieu n'évolue pas avec sa parole. Il ne change pas sa parole. C'est vous qui allez vous aussi conformer. Souvenez-vous de cela. Si tu as consacré ta femme, et si tu m'écoutes maintenant que tu es une femme pasteur, sache qu'on t'a trompé. Tu n'auras pas de place devant Dieu.
Si tu veux, tu pries en langue, les gens tombent, c'est ton problème. Il n'a pas dit quelque part ici que les gens qui vont tomber sont des dieux. Il n'a pas dit cela. Il a dit, voici celui donc qui fait sa volonté. Quiconque fait sa volonté est aimé du ciel. Tu fais la volonté de Dieu, sa volonté est prescrite dans la parole. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, fais attention. Sinon, c'est le jugement qui va venir bientôt, un de ces jours sur vous. Si le jugement vient, je ne serai plus là pour parler un de ces jours avec vous. Que Dieu vous vienne vraiment en aide. Que Dieu vous vienne en aide afin que vous compreniez ceci. Donc, souvenez-vous de ceci. Toi, homme qui dit que tu es des dieux, et prie encore, même les femmes font le ministère aujourd'hui. Prie, elles vont dans l'eau à pousser pour baptiser. Tu es une femme, tu vas jusqu'à tu pas baptiser. Tu dis que Dieu t'a ordonné de baptiser. Quel Dieu t'a dit cela? Repentez-vous. Toi qui as consacré ta femme, repentant. Toi qui es divorcé avec ta femme jusqu'à ce que tu continues à prêcher dans la télévision en disant que Dieu t'a parlé de telle ou telle façon. Repentez, tu es disqualifié pour enseigner. Faites attention. Et toi, femme qui est divorcée de ton mari qui est pasteur, tu couches avec des hommes de vous savez que vous faites des ententes. Vous couchez avec les chauffeurs de pasteurs. Vous couchez avec les pasteurs, donc les anciens qui sortent avec les diaconesses. Repentez-vous. Beaucoup de gens seront surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils se sont accrochés au bien éphémère de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute, vous disiez si j'avais su. Moi j'étais protestant, l'église réformée. Ce n'est pas la réformation qui donne la vie de le sang. Seigneur Jésus, moi j'étais pentecôtiste, les seules églises réveillées. Est-ce que toi-même tu es réveillé? Tout doucement et l'autoxant. J'avais adoré Marie ta mère, j'étais même un mariologue, joséphologue. Il n'y a pas de audace dans mon royaume que le sang. Seigneur Jésus, en ton nom, j'ai chassé les démons. Je ne t'ai jamais envoyé à chasser que le sang. J'étais témoin de Jéhovah, tu as bien fait de témoigner. Mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu, que le sang. J'étais musulman, le Coran parlait même de Jésus, c'est bon. Mais tu as refusé que je suis la vie, que le sang. J'étais rosipicien, on m'a dit que Jésus tu étais maître rosipicien. Era fombutuku, nada me fondosse, que le sang. À vous les dirigeants du monde, vous avez refusé ma justice. Ce qui vous a intéressé, c'est le pouvoir et l'argent sort. Président, ministre, gouverneur, directeur, préfet pour diriger mes créatures. Tu ne t'es même pas soucié de tous ces gens que le sort. Assez Yudo Dinagize se sauter, round finish. Today you don't want back the fire, they waiting for you in my pocket. Go, Mimo, you drink, tobacco, you jump. Woman, now you, fair now you, gonna saw. Angelo, my Judy, I want Angelo. Ozaka yo no be susena, remanga yo be. Oh mama, 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 pardon, pardon papa.